Yo les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et une vidéo mercato parce que c'est l'actualité du moment avant que la saison de la Liga reprenne, bien évidemment. Mais avant de parler de ce mercato, comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui vont le faire, à tous ceux qui continuent de le faire. On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Un grand merci à vous les passionnés. Une fois que tout ça c'est dit, bon, on peut parler du mercato parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce mercato. On va commencer par la partie 1. Naïf Aguerd. Naïf Aguerd, on était déçus, nous, en tant que Marocains, de savoir qu'il allait signer dans un club du Golfe. Voilà, un club au Qatar, plus précisément, Al Saad, je crois. Donc, voilà, en tant que Marocains, on s'est dit, il y a une CAN qui arrive, Naïf Aguerd, seulement 30 ans. On veut le voir en Europe et on sait qu'il a les capacités pour être en Europe. Au final, son transfert au Qatar s'est vu avorté. On a appris derrière que Naïf Aguerd allait signer à la Real Sociedad. Bon, ça nous a donné un petit peu d'espoir en tant que supporter de l'équipe nationale marocaine. On s'est dit, c'est un club qu'il connaît, il a fait une bonne saison avec la Real Sociedad. Pourquoi pas? Naïf Aguerd, un prêt de l'OM à la Real Sociedad avec une option d'achat qui n'était pas obligatoire. 2 jours plus tard, Naïf Aguerd signe enfin à la Real Sociedad. Visite médicale, ok, tout est ok. Le Erigo a été lancé. On s'est dit, c'est parfait, bingo. Voilà, Naïf Aguerd qui restera en Europe, Naïf Aguerd qui connaîtra un grand championnat qui est la Liga. Et en plus de ça, moi je suis la Liga vu que je supporte l'FC Barcelone. C'est un joueur que j'aurais pu voir évoluer en Liga. Je me disais, bon, c'est parfait, nickel. Après, je me réveille, j'entends transfert avorté, Naïf Aguerd n'ira pas à la Real Sociedad. Bah tiens, comme c'est bizarre. Et après, il y a plusieurs rumeurs qui sont arrivées. Est-ce que la visite médicale de Naïf Aguerd, apparemment, elle n'a pas été bonne. On a entendu aussi dire que Naïf Aguerd avait discuté avec le coach de la Real Sociedad et le coach qui a voulu, encore une fois, le faire jouer dès le début. On sait que Naïf Aguerd sort d'une pubalgie. Donc Naïf Aguerd, s'est rétracté parce qu'il ne se sentait pas prêt. Voilà, le coach voulait qu'il joue directement 90 minutes. Nous, on s'est dit, c'est bien, c'est du temps de jeu. Voilà, on sait qu'il va avoir du temps de jeu à la Real Sociedad. Mais c'est vrai que Naïf Aguerd, il sort quand même d'une pubalgie. Donc, il faut quand même lui laisser le temps de se reposer. Donc, il y a eu ces 2 rumeurs-là. Et là, on apprend encore une fois que Naïf Aguerd a démenti sur ses réseaux sociaux pour le fait que sa visite médicale a été avortée, etc. Et ce qu'il a dit, c'est tout simplement ce qu'on avait appris, le fait que le coach Naïf Aguerd avait discuté avec le coach de la Real Sociedad et il le voulait tout de suite maintenant. Or que Naïf Aguerd, il s'est protégé, il revient d'une blessure. Naïf Aguerd, lui, se voyait faire une saison pleine. Il a envie de faire une saison pleine. On sait que il a tellement manqué, Naïf Aguerd. Tellement son corps l'a lâché. Voilà, on l'a vu à l'Olympique de Marseille, saison très compliquée, à cause des blessures. L'Olympique de Marseille qui a forcé sur lui. L'Olympique de Marseille, c'est un club, c'est très compliqué à survivre là-bas à l'OM, moi je dirais. Surtout que maintenant, ils sont en train de vendre tout le monde. Et c'est pour ça que Naïf Aguerd en a fait les frais. Et Naïf Aguerd allait signer à la Real Sociedad. On s'est dit, c'est super, c'est parfait. Mais là, non. Apparemment, il a discuté avec le coach. Le coach lui a dit, j'ai besoin de toi tout de suite directement. Mais Naïf Aguerd, faut pas oublier, il a arrêté la Coupe du Monde parce que justement, il a eu sa pubalgie et il s'est fait opérer, il me semble. Donc, je peux comprendre Naïf Aguerd. Mais encore une fois, les blessures, c'est ça, le problème récurrent chez Naïf Aguerd, c'est encore et toujours les blessures, Mais bon, c'est très compliqué à voir. Est-ce qu'il va rester à l'OM? Est-ce qu'il va signer dans un club du Golfe? Est-ce que à voir ce que Naïf Aguerd va faire. Mais moi perso, les 2 choix sont compliqués. Soit tu restes à l'OM, c'est compliqué. Soit tu signes dans un pays du Golfe, c'est compliqué. Surtout qu'il y a la CAN 2027. Mais bref, on va pas trop s'attarder là-dessus, pardon. On verra ce qui en est les prochains jours. On a eu aussi, pour parler de ça, le Erigo de Ferran Torres. Ferran Torres qui partira au Paris Saint-Germain. Là, à l'heure où on parle actuellement, où je fais la vidéo, Ferran Torres est actuellement au PSG et il s'entraîne déjà avec le groupe. J'ai pu voir des vidéos. Donc Ferran Torres a été vendu 50 millions, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était 50 millions, des rumeurs comme quoi il y a eu 45 millions. Bon, la direction du FC Barcelone, je vais pas en parler. J'en parlerai dans le cas d'après. Je vais en parler un petit peu, mais on aurait pu faire quand même monter les enchères. Mais on va rester tranquille. Pour parler de la direction du FC Barcelone, on va en parler tranquillement, doucement, jusqu'à maintenant, pour l'instant. Mais on aurait pu quand même faire monter les enchères. 50 millions.
Paris était prêt à mettre 60. Apparemment, il y a eu des rumeurs comme quoi Paris était prêt. Non, toi, 45. J'ai vu là, c'était 45. Apparemment, c'est même pas 50 millions. Voilà, Ferran Torres, on sait qu'il est buteur en finale. Moi, je suis très content, voilà, de le voir partir. Mais, bah oui, t'aurais pu quand même jouer sur le fait que, oui, Coupe du Monde, ah bah, non, tu mets tant, ah, tu mets 60, ah. Paris, on sait, c'est le Qatar. T'aurais pu au moins essayer. Bon, après, si Paris ne voulait pas, voilà, mettre autant, bah, tu te serais décliné. Bon, c'est pas grave, allez, 45, on vous le donne. C'est très bien pour Ferran Torres, pour nous, en tant que supporters du Barça. 45 millions, c'est très bien. Mais est-ce que t'as essayé? Donc voilà. Donc je sais pas. Et là, on va parler du dossier aussi qui est le plus compliqué. Rodri. Est-ce que Rodri... On va parler de deux personnes en même temps parce qu'on va parler de Rodri et de Ayoub Boadi. Est-ce que Ayoub Boadi, le dossier Ayoub Boadi est-il lié au dossier Rodri? Manchester City, apparemment, là justement, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, Manchester City aurait refusé la troisième offre du FC Barcelone, 70 millions. Mais est-ce que Manchester City essaie de monter le prix? Bon, Manchester City a été clair dès le début, hein. Honnêtement, ça a été 80. Le Barça a essayé de jouer 60, enfin 50, bonus, 60, bonus, 3 offres. Mais est-ce que Manchester City se dit pas, est-ce que si Lille avait accepté le fait que Boadi arrive pour remplacer Rodri, est-ce que peut-être que Manchester City aurait été beaucoup plus, plus laxiste là-dessus, 70, allez, on vous l'envoie. Est-ce que, voilà, c'est pour ça que pour moi, est-ce que ces deux transferts-là, ils sont liés? Je sais pas vous, les gars, ce que vous en pensez, mais il y a quand même un... Et moi, surtout en tant que supporter barcelonais et supporter de cette équipe du Maroc, pour moi, c'est... En fait, le jeu là, c'est chaise musicale. Est-ce que Ayoub Boadi ira-t-il à Manchester City, ce qui permettra de libérer de la place? Est-ce que Rodri viendra-t-il au Barça? À quel prix? Bon, là, il faut envoyer les 80, je pense. Il faut envoyer les 80. Par contre, pour vendre, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Pour acheter, t'es là. Des offres sur des offres. Mais sur Ferran Torres, moi, j'ai pas vu. Hein. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Hein. On l'aurait su si le Barça aurait essayé de négocier avec le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain est arrivé avec 45 ou 50 millions. Le Barça en déficit, ils ont vu les 50 millions, ils se sont dit pour Ferran Torres, c'est très bien. Non, il faut négocier. Non. Par contre, là, pour acheter, comme je l'ai dit, là, tu négocies. C'est pour ça, cette direction, franchement, comme je vous ai dit, on a du rêve. En fait, ils nous jettent du sable, là, du sable dans les yeux. On nous a jeté du sable avec Gordon, on nous a jeté du sable avec Adeyemi, même si pour moi, voilà, c'est pas extraordinaire, Adeyemi. Voilà, Gordon, ça a été, pour moi, c'est une bonne pioche, 70 millions. Mais si tu as réussi à mettre 70 millions sur Gordon, c'est ça aussi, pourquoi tu peux pas mettre 80 millions sur Rodri? Parce que Rodri est le joueur au milieu de terrain qui te fera du bien. Rodri est ce joueur qui pourra te permettre de passer un cap, je pense, surtout au milieu de terrain. Parce que ton milieu de terrain, il faut pas abuser. Voilà, c'est un très bon milieu de terrain. Tu as beaucoup de talent dans ce milieu de terrain avec Pedri, Firmin, Olmo, etc. Mais c'est un milieu de terrain pour les grandes compétitions européennes. C'est compliqué en termes d'expérience. Donc si tu mets un Pedri, un Rodri et un Olmo ou un Firmin à la place de Olmo ou Firmin en faux numéro 9, en attendant, voilà, Julian Alvarez, je vais pas en parler non plus parce que voilà, lui il est en prison à l'Atlético Madrid. Mais au bout d'un moment, la direction, il faut trouver déjà justement une autre solution pour Julian Alvarez. Toi, t'es là, Rodri, envoie les 80, t'as réussi à envoyer 70 pour Gordon. Imaginez-vous seulement le milieu de terrain. Envoie les 80 millions pour Rodri. 70 pour Gordon, mais 80 pour Rodri, 10 millions de plus, t'arrives pas à les envoyer? Alors que Gordon, c'est un joueur remplaçant. Il ne prendra pas la place à Rafinha. Il ne jouera pas en numéro 9, je pense. Vu qu'Hansi Flick est en train de chercher un numéro 9. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et il faut arrêter cette mascarade. Il faut arrêter cette mascarade tout de suite. Il faut l'arrêter, honnêtement, il faut arrêter cette mascarade. Et ça commence à faire long. Ce mercato commence à durer, commence à faire très long. Et en tout cas, c'est compliqué. On va le suivre, hein, les gars. On va suivre ce mercato, à voir ce qu'il en est. Donc voilà, on a une nouvelle aussi, encore une fois, on a une nouvelle rubrique. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a le petit logo qui est derrière. C'est le logo mercato. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, voilà, à liker, à partager, à commenter. Donc, il y aura la nouvelle rubrique Mercato jusqu'à la fin du Mercato qui se termine, je crois, début septembre, 1er septembre.
ou le 31 août. Mais on va suivre ce mercato et ça commence à être long. Pour le Barça, ça commence à être long. Pour le Barça, ça commence à être très long. Jusqu'à quand, en fait? On se dit, ah, Deco, ouais, il est revenu très fort. Ah ouais, il nous a vendu du rêve avec. Bref, sur ce, les passionnés, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui continuent de s'abonner. Un grand merci à vous, l'équipe. On est 1073 sur la chaîne. On vise les 1100. Un grand merci à vous, l'équipe. Et n'hésitez pas, si vous voulez aussi, voilà, j'avais pensé à faire un jeu concours pour vous offrir un maillot de votre choix. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez le maillot. Et aux 1100 abonnés, ben, on vous offre un maillot. Et en tout cas, un grand merci à vous, les passionnés. Franchement, ça me vient droit au cœur. Continuez, abonnez-vous. Voilà, grand merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.